Monsieur Gérard, Madame Annette et Monsieur Claude Landreville par Madame Denise Landreville. Aujourd'hui, la célébration est présidée par Monsieur Athanas Bassem. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette Eucharistie prédominicale qui nous rassemble à cette Église, où le Seigneur nous invite à accueillir sa parole, nous invite à nous nourrir de sa parole et nous armer de ses grâces pour participer à l'annonce de la parole. Pour toutes les fois, nous avons douté de sa présence. Au milieu de nous, inclinons-nous au début de cette Eucharistie pour implorer sa miséricorde. Oui, Jésus nous invite à la table de la parole et à celle de l'Eucharistie et nous appelle aussi à la conversion. Reconnaissons notre péché et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, Père vie, tu vois les besoins de ton peuple. Prends pitié. Ô Christ, parole vivante, tu nous invites à la solidarité. Prends pitié. Seigneur, joie de nos cœurs, tu te donnes par amour pour l'humanité. Prends pitié de nous. Que Dieu, plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous comble ses bienfaits et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ce jour-là, un homme vint à Baal Shalisha. En prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu ouvres les mains, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres les mains, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en nous tous. Parole du Seigneur. Jésus-Christ.
Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Il les rassemblait et remplit 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient la lever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Bien, chers amis, quand nous écoutons les textes liturgiques de ce 17e dimanche du temps ordinaire, nous pouvons facilement tomber dans l'admiration. L'admiration de voir que des miracles se sont accomplis par le prophète Élisée et Jésus pour nourrir de nombreuses foules. Oui, nous le sommes, oui, admiratifs, en constatant que la disproportion qui existe entre la nourriture disponible et les besoins énormes du moment, le nombre de personnes. Et c'est ce qui va provoquer un petit peu le questionnement de ce serviteur, évidemment aussi de Philippe.
Qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Ils sont surpris. Élisée dit à son serviteur, donne-leur à manger. Avec 20 pains seulement, 100 personnes. Est-ce qu'ils auront assez? 5 pains d'orge, 2 poissons. Donne-leur à manger 5000 plus. Donne-leur à manger. Il n'y a pas d'équilibre. Ils sont surpris de recevoir des ordres de leur chef, de leur responsable. Nous pouvons vivre aujourd'hui dans ce même questionnement. Face à toutes ces catastrophes meurtrières, inondations par-ci par-là, incendies, celle qui a eu hier à Jasper, en Alberta, qui a été très violente. Face à tous ces milliers de victimes des guerres et des conflits, ou même des famines, face à toutes ces scènes de gaspillage durant certains événements que nous organisons, nous sommes tous déboussolés. Déboussolés et même impuissants devant l'immensité des besoins de notre humanité, des hommes et femmes d'aujourd'hui. Alors, nous pouvons nous poser cette question. Que devons-nous faire? Parce que le Seigneur nous demande de donner à manger à ces gens-là. Il faut s'en occuper. Mais nous savons que nos moyens ne sont maigres par rapport aux besoins, à ceux-là qui sont là, qui attendent que nous fassions un pas vers eux. Qu'allons-nous faire? Voilà la question, la profonde question que nous nous posons, que l'Église nous pose aujourd'hui. Que devons-nous faire? Alors, les deux récits de la multiplication, on parle de pain d'orge. D'une part Élisée et de l'autre part Jésus, avec les restes enregistrés, puisqu'ils vont enregistrer plein de restes, il faut ramasser pour personne. Il n'y a pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Oui, je dis bien, ces deux récits expriment tous la générosité de Dieu dans les dons qu'il fait aux hommes et aux femmes. Dieu est très généreux. Et étant généreux envers nous, alors le Seigneur également nous demande de donner aux foules à manger, de répondre aux besoins de tout cela qui frappe à nos portes. Oui, Jésus leur a donné à manger. Élisée également a donné à manger à ses foules, à ces 100 personnes. Mais le lendemain, est-ce qu'ils auront à manger? Voilà la question. Est-ce que le lendemain, ils auront à manger? Est-ce qu'ils continueront? Parce qu'ils continueront à avoir faim. Ils vont retrouver pour le moment leur situation de misère quotidienne. Alors nous posons la question de savoir, mais pourquoi Jésus a-t-il fait de tels actes sans bien changer la situation? Puisqu'il a vu qu'ils ont faim, et demain ils auront faim. Il aurait pu faire quelque chose pour arrêter. Le dimanche dernier, je disais dans mon homélie que Jésus ne vient pas régler nos problèmes à notre place. Il ne vient pas résoudre nos équations à notre place. Mais ce qu'il veut et ce qu'il fait, c'est nous assurer de son amour et de sa présence. Cette présence qui nous incite à nous lever. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sa présence, elle est incitative. Encore que, il faut que nous acceptions cette présence de Jésus à nos côtés. Il faut que nous l'acceptions. Alors, chers frères et sœurs, quand on veut lutter contre la famine, on ne se contente pas seulement de donner à manger.
On agit, oui, on agit. Il faut agir dans la réflexion, oui, avec les organismes de solidarité. Il faut agir contre les causes qui provoquent la famine. Mais le but de Jésus n'est pas de changer les situations. Il est plutôt de changer le cœur des hommes. Cette faim dont parle Jésus, cette faim-là se trouve dans notre cœur. Et la plus grande soif et la plus grande faim de notre humanité, c'est la faim de l'amour. S'il y avait cet amour, il n'y aurait pas eu tous ces conflits. S'il y avait cet amour, il n'y aurait pas eu autant d'orgueil, d'égoïsme. S'il y avait cet amour, il n'y aurait pas eu de conflit, il n'y aurait pas eu de haine qui, à la limite, bruit dans nos cœurs chaque jour. Chaque jour. Oui, Jésus veut changer le cœur des hommes. Ce cœur qui a faim et soif d'amour. C'est aux hommes renouvelés par l'Évangile d'opérer les redressements nécessaires. Les hommes renouvelés par l'Évangile, par la parole. Oui, c'est à eux d'opérer les redressements nécessaires. Quand on est imprégné du message d'amour du Christ, rien ne peut être comme avant. L'important pour nous, c'est que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur, c'est ce que nous avons à offrir chaque jour. D'abord, notre présence, notre parole, notre être, nos actes, qui parlent plus que des paroles. Nos actes. Mais malheureusement aujourd'hui, comme hier, les femmes, les hommes et les femmes ont du mal à comprendre la portée des signes de Jésus. Quand il a eu à leur donner à manger, ils avaient déjà vu, quand ils allaient chez lui, ils allaient vers lui, c'est parce qu'ils ont vu les signes qu'il faisait. Et ils voient qu'ils ont faim, ils leur donnent à manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à le prendre et en faire le roi. Quand les hommes sont satisfaits, au moment T, ils oublient tout. On oublie tout. Ils avaient oublié tout ce qu'il y avait comme souci. Et ils vont se dire, ah voilà, c'est lui. Ils sont dans l'admiration. C'est comme, par exemple, nous allons à un concert, ou nous allons, je ne sais pas, à un match de football, tellement que le spectacle est beau, on oublie nos soucis un tout petit peu. Mais quand on va rentrer à la maison, nous allons retrouver nos soucis, nos problèmes. Et c'est malheureusement ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons du mal à comprendre la portée des signes de Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait leur faire comprendre dans les actes qu'il posait, les miracles qu'il faisait? Ils n'ont rien compris. Je dirais même qu'aujourd'hui, nous avons même du mal à comprendre la portée de l'enseignement de l'Église. Nous avons du mal. Chacun peut se faire sa propre critique, sa propre pensée de ce que l'Église nous dit. Oui, mais l'Église est notre mère. Chers frères et sœurs, en lisant cet évangile, nous ne devons pas nous limiter au plan matériel. Bien sûr, ce pain dont Jésus parle est nécessaire pour notre vie. Mais le Christ voudrait nous inviter à faire un pas de plus. Il nous dit que Dieu est présent dans toutes les réalités et les événements de notre vie. Dieu est présent. Jésus est présent. Il est présent. C'est dans la foi que nous pouvons le rencontrer. Ces foules qui suivaient Jésus, c'était des foules admiratives, mais leur cœur n'adhérait pas
à ce qu'il posait comme geste, à ce qu'il disait comme enseignement. Et c'est ce qui fait que quand ils le quittaient, il n'y avait rien qui restait dans leur cœur. Quand on va à la messe et qu'on ne se laisse pas toucher par la présence de Jésus, par sa parole, par l'Eucharistie, alors nous rentrons chez nous vite. Vite. C'est comme si on n'a rien compris de ce que nous avons posé, ce qui s'est posé comme acte dans l'église, dans la messe. Oui, autrefois, il a multiplié les pains, oui. Ce geste est le signe de la multiplication de l'amour qu'il continue à réaliser en chacun d'entre nous. Jésus nous envoie à le distribuer, cet amour, à le distribuer à tous ceux et celles qui ont faim d'amour, de justice et de paix. Ainsi, il dépend de nous que le miracle ne s'arrête jamais. Ce miracle qu'il a produit, de cet amour, de ce, comme on dit, ces gènes d'amour que nous avons, que cela ne s'arrête pas en nous, que cela continue de toucher le cœur des hommes, et que cet amour vrai puisse toucher les cœurs des hommes. Ainsi, à ceux et celles qui viennent à l'Eucharistie, qui viennent à la messe, Saint Paul nous dit ceci, que nous devons vivre selon l'Eucharistie, c'est-à-dire de manière eucharistique. C'est-à-dire l'Eucharistie, c'est quoi? C'est le geste d'amour de Jésus. Il se donne par amour pour nous. Et les mots de Paul sont très forts. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Que c'est beau, ces belles paroles de Paul. Si dans nos familles, dans nos communautés, dans nos associations, nous vivions ces belles paroles de Jésus, de Paul, vivre dans l'humilité, dans la douceur, être patient envers l'autre, et surtout cultiver l'amour et la paix, parce que nous avons un seul lien qui nous unit. Et ce lien, c'est ce lien qui fait en nous des enfants de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous unit et qui fait de nous des enfants de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, l'Eucharistie est le signe et la réalité de cet amour qui nous est donné et qui nous est livré. Oui. Nous le savons très bien. L'amour rassemble. L'amour unifie. Alors sachons donc nous nourrir de l'Eucharistie pour vivre d'une manière eucharistique, comme je le disais tout à l'heure, et devenir alors des artisans de concorde, des artisans de paix, surtout des artisans d'amour. Que le Seigneur nous donne toujours sa force pour que nous soyons convaincus qu'il nous aime. Et que cet amour, nous devons le propager également en vivant dans l'amour, c'est-à-dire en nous aimant les uns les autres. Que le Seigneur nous donne, que cela soit une réalité quotidienne pour que notre humanité puisse changer, pour que la vie, nos familles puissent être des havres de paix, des havres d'amour. Parce que si dans nos familles nous vivons de cet amour, évidemment, cet amour rejaillira dans les autres familles. Parce que la famille, c'est la cellule où tout doit partir pour que notre humanité change. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de détruire la famille. Parce qu'on sait qu'en atteignant la famille, on atteint l'humanité. Nous ne devons pas accepter cela. Parce que le Seigneur nous veut une famille. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ensemble, nous levons pour professer notre foi. Je crois en Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, a
a été crucifié, est mort, a été ensevelie, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À Dieu le Père, présentons maintenant avec confiance nos demandes, nos prières pour les besoins de l'Église, les besoins de nos familles, les besoins du monde entier. Prions. Pour les personnes engagées en l'Église, afin qu'elles trouvent leur joie dans le service pastoral et continuent de mettre en pratique les enseignements de l'Évangile, prions le Seigneur. Écoutons Le Seigneur, notre prière. Pour les hommes et les femmes qui guident le destin des nations, afin que le souci de l'équité sociale leur inspire des politiques qui garantissent du pain et du travail dans chaque foyer. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Pour les organismes d'aide humanitaire, afin qu'ils accentuent leur lutte contre la faim, l'exploitation et les injustices dans le monde. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que leurs yeux, leur cœur et leurs mains s'ouvrent aux besoins de leurs sœurs et frères qui vivent dans la pauvreté. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous offre en nourriture le pain vivant descendu du ciel. Apprends-nous à partager notre pain terrestre et nos dons, afin que toute faim, tant du corps et de l'esprit, soit satisfaite. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Devant toi, Dieu notre Père, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les mondes. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui souffrent, les malades dans nos familles, dans les hôpitaux, sur les pays en conflit, en guerre, nous implorons ta bonté aussi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Eugénie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous impartent à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Dans le même esprit, avec foi et confiance, reprenons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Puis délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous t'y attendons que cela de cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans ton Église, toujours la paix et qu'on ait la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas dit,
qu'une fête spéciale aura lieu le jeudi, le 15 août prochain, à l'église de l'Assomption de Notre-Dame, afin de souligner la fête de l'Assomption de Marie. Un chapelet aura lieu à 19h, suivi de la messe à 19h30. Nous vous rappelons que la soirée d'adoration au Saint-Sacrement, le 21 août, est annulée. Cependant, une soirée d'adoration a lieu tous les premiers vendredis du mois à la cathédrale. La prochaine aura lieu le 2 août à 19h. Nous vous rappelons que le samedi prochain, le 3 août, la deuxième quête serait pour la part de Dieu. Nous vous rappelons qu'un pèlerinage à Québec s'organise pour le 1er octobre prochain afin de célébrer le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible. Les places sont limitées. Pour de plus amples informations, consultez les affiches qui sont sur le babillard en arrière de l'église, réservée avant la fin d'août. Merci. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. À votre nom, nous remercions Lise, Noël et Nicole pour la belle animation. Bon week-end à tous.